Le point de presse, c'est la prise de position officielle de la France sur les différents sujets de politique étrangère et d'actualité internationale. Alors, Al-Assad. Ensuite, on a quoi? Ah, on a depuis dans le Fabius. En fait, là, ce qu'on fait, c'est on repère des sujets importants dans la presse du jour. Qu'est-ce qu'on va vraiment traiter? On doit faire un choix parce que tout ne va pas être pris en fait. Là par exemple, on sait qu'il y aura beaucoup de Syrie, comme il y a une prise de position de Washington et surtout de Moscou. Alors cette équipe a un rôle très très important au sein de la direction de la communication et de la presse, puisque c'est elle qui est chargée de lire la totalité de la presse quotidienne, d'en faire un résumé, d'isoler les sujets qui seront les sujets de la journée et qu'on aura à traiter, sur lesquels on sera interrogé pendant la journée. C'est envoyé à 8h30 à peu près 3000 personnes. C'est un instrument de travail pour le porte-parole qui, en un coup d'œil, a les 4-5 gros sujets qui sont dans l'actualité tous les matins. Sont réunis à 8h30 le porte-parole, son adjoint et les 7 adjoints au porte-parole. Et c'est pendant cette réunion qu'on examine les sujets qui sont les sujets d'actualité chaude de la journée, à partir de différentes sources, à la fois des sources ouvertes de presse, des dépêches d'agence, mais aussi des télégrammes diplomatiques. Noël sans les otages, elle a été interviewée, la fille était interviewée sur France Info ce matin. Et on pourrait avoir des questions là-dessus. Il y a les propos de Moscou, tu en as parlé, je ne sais pas, sur l'hypothèse d'une victoire rebelle en Syrie. On pourrait lui poser la question. Ça s'évite beaucoup. Après cette réunion de 8h30, chacun des adjoints va prendre contact avec nos ambassades, avec nos consulats généraux, avec les directions de cette maison. La réunion E5+1, il faut savoir si c'est celle-là qui reportait le 16. Oui, et il y a une mission de l'AIEA. Ça, tu l'as, donc voilà, c'est bon, ok. Donc vous allez voir tout de suite, c'est bon. Et donc, tu vois, tu fais la déclaration. Tu me la passes, je la relis tout de suite. Donc là, la réunion de service vient de se terminer, donc on essaye de voir, donc, comme tu l'as vu, de se répartir les différents dossiers entre nous. Là, je vais faire donc, un petit point sur où est-ce qu'on en est des négociations irano-européennes, notamment sur le nucléaire. S'agissant de l'immunité, je passe une commande aux directions géographiques sur les différents sujets qu'on a évoqués. Comme c'est moi qui m'occupe de l'agenda, j'essaie d'avoir des éléments de langage pour toutes les rencontres. Alors les éléments de langage, dans le jargon diplomatique, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans toutes les diplomaties du monde. Ce sont deux choses essentiellement. D'une part, des éléments de fait, bruts, et d'autre part également des éléments de prise de position et d'analyse des autorités françaises. Ce sont ces éléments de langage que nous utiliserons ensuite avec les journalistes pour leur expliquer sur tel ou tel point quels sont les faits, ce qui s'est passé, quelles sont les circonstances, et comment on les analyse et comment on réagit également. On va commencer à imprimer les langages du jour, donc pour qu'ils soient corrigés et relus par le porte-parole et les adjoints. Il faut que je sois tenu au courant de ce qui se passe, également des éléments d'analyse. Je vais vers les différents spécialistes de cette maison, soit à Paris d'ailleurs, soit dans tout le réseau diplomatique et consulaire, pour qu'on m'explique non seulement ce qui s'est passé, mais comment on peut expliquer ce qui s'est passé. Et pour qu'on me dise également ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire et comment je peux l'exprimer. Tu vois, les termes, là, Mon travail ensuite aussi est un travail de correction presque syntaxique et grammaticale. Il faut que les éléments de langage, des prises de position publiques du ministère des Affaires étrangères soient parfaitement corrects en français. Il y a aussi également des problèmes d'agencement, de raisonnement, la manière dont on va formuler les choses. Et c'est tout ce travail à la fois sur le fond et sur la forme. Ça remet le régime dans le jeu. Je reprends les déclarations de Drian. Donc là, il est 11h03. Et c'est le moment de la panique, de l'agitation. Il faut aller très vite, les éléments. Vous vérifiez avant que je puisse l'envoyer à la DCP, au secrétaire. J'essaie, si j'en ai le temps en fait, de valider. Mais à l'assistance. Pardon, coiffure à l'extérieur. Alors attends, c'est les notifications là, tout ce qu'il fera de rajouter.
On peut alors mais à travers de première nécessité. Je peux pas mettre le frère. Attends, t'es pleinement mobilisé pour le Sahel. Je t'envoie un lecteur pour pas qu'il sorte pour rien. On va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Ok, c'est bon, on imprime parce qu'on va y aller. Ok, ça marche. Le riche en bon. Allez. On revient au porte-parole et à son équipe la mission de faire des propositions d'éléments de langage, des propositions d'analyse, d'expression et de formulation. Et c'est ensuite la mission du directeur de cabinet que d'arbitrer entre différentes propositions et de dire quelle est la ligne politique sur tel ou tel sujet. Le porte-parole du Quai d'Orsay, c'est d'abord et avant tout le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui fixe les priorités et c'est lui qui formule la ligne et les positions. Ça, c'est auquel on serait interrogé sur la déclaration de Bogdanov de russe. La langue diplomatique est une communication millimétrée. Et un mot mal utilisé peut avoir des conséquences dramatiques parfois. On commence traditionnellement un point de presse par une série de déclarations, c'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, on estime que sans attendre les questions qui peuvent nous être posées, la France doit s'exprimer et dire quelle est son analyse et quelle est sa position. La première déclaration porte sur un déplacement de Bernard Cazeneuve. Et vient ensuite une seconde partie du point de presse, qui est la réponse aux questions qui sont posées par les journalistes présents au point de presse. Et ces questions peuvent porter sur tous les sujets d'actualité. Après les propos hier de M. Bogdanov, le russe, qui apparemment, on a un autre propos qui sort de Moscou aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez entendu en coulisses des Russes? Est-ce qu'ils seraient peut-être plus à même de justement se pencher vers une éventuelle reconnaissance? Alors, je réponds sur les déclarations russes. Il y a très rarement d'improvisation complète parce que soit les sujets ont bien été identifiés dès la réunion de 8h30 ou au cours de la matinée, donc on est préparé à répondre aux questions qui nous sont posées, soit ce sont des sujets qui reviennent, c'est-à-dire que des sujets qu'on a déjà eu l'occasion de traiter quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois auparavant. Les adjoints qui sont présents, qui assistent au point de presse, peuvent apporter, en cours même de point de presse, des éléments plus précis sur tel ou tel point, avec un chiffre, un fait, une date particulière. Christelle Méral, France 3, une question sur les otages. Donc l'une des familles des otages d'Arlit a pris une nouvelle initiative qui demandait les parlementaires et les ministres de lettres pour dénoncer leur situation insupportable. Quel est votre commentaire? Plus discrets nous sommes, plus efficaces nous sommes. Et afin de ne pas nuire aux otages et de préserver les familles, on évite toute déclaration sur le fond. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous ne faisons rien, bien au contraire. Le off concerne des informations qui sont données aux journalistes pour leur seule information. Ils ne peuvent pas sourcer l'information. C'est nécessaire parce que les journalistes ont besoin également d'éléments de contexte. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement besoin de la réaction officielle, mais également ce qui nous a amené à prendre cette position-là. En ayant ces exercices off qui permettent de desserrer un peu le carcan de la langue diplomatique et de donner un éclairage différent, d'expliquer, d'argumenter. Alors, le travail qui est fait à la direction de la communication et de la presse est certainement un des plus passionnants qu'on puisse faire au Quai d'Orsay. C'est d'abord un métier très formateur pour les jeunes agents. C'est un des rares endroits au ministère, je pense, des Affaires étrangères, où on peut avoir une vue absolument globale et transversale de la totalité de l'activité du ministère. Le rythme lui-même est assez grisant. Tout ça forme, je pense, une très belle expérience pour tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont été amenés à travailler au sein de cette direction.